Bonjour, bonjour, Réal Thomas Tacita. Je viens par cet audio m'entretenir avec vous concernant ce qui est arrivé à Jérôme Rodriguez. Il n'y a rien d'étonnant. En tout cas, moi, je ne suis pas étonné du tout. Ce n'est pas un accident. C'est un acte délibéré. À travers cet acte, qu'est-ce qui est visé? Il est visé simplement pour intimider les Gilets jaunes, pour les empêcher de manifester, pour qu'ils puissent arrêter la manifestation. C'est de l'intimidation de l'État, c'est de la terreur, de Emmanuel Macron est en train de terroriser sa population, son peuple. C'est particulièrement grave. C'est particulièrement grave. Yeah. Qui l'aurait cru? En 2019, la France se serait scindée quasiment en deux. Et la guerre civile n'est pas loin. De toute manière, même si ce mouvement s'arrête maintenant, les choses ne seront jamais plus comme avant. Car certains ont pris conscience. Voilà de quoi il s'agit. Un grand nombre d'individus de cette population française ont pris conscience de la réalité des choses, même si d'autres sont en train de s'égosier en parlant de complotisme pour court-circuiter la réflexion des gens. Mais nous ne tombons pas dans ce genre de manipulation, la manipulation de ceux qui crient à tout bout de champ au complotisme. Et on voit bien que cela n'a ni queue ni tête. Car ils crient au complotisme, mais c'est pour empêcher aux gens de chercher, d'investiguer, de chercher à comprendre, à connaître des choses, le fond des choses. Voilà. Et donc, ce chef de file des Gilets jaunes a été délibérément visé. Il était dans le viseur de l'État. En tout cas, les policiers qui ont tiré, ils étaient sous ordre. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Malheureusement, ce n'est pas fini. J'ai déjà annoncé qu'ils vont assassiner un des chefs de file des Gilets jaunes. Et j'ai même donné des noms entre Priscilla Ludowski, Éric Drouet et Maxime Nicole. Parmi ces trois-là, ils vont choisir un ou une. Tout ça, c'est la politique de la terreur pour que le mouvement puisse s'arrêter et que les politiciens qui sont aux abois puissent dire, bon, ce coup-ci, ça a été trop loin, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Je vais vous rappeler quelque chose. Comment ils ont réussi à arrêter le mouvement de 2009 en Guadeloupe? Par l'assassinat de mon très cher ami Jacques Binot. Voilà. Bien. Donc cela sera mis également en œuvre, également, parce que le mouvement de 2009 et le mouvement des Gilets jaunes, c'est à tout point de vue le même mouvement. OK? Revendication salariale, hausse des bas salaires, voilà, donc des gens qui n'arrivent pas à manger correctement, qui veulent plus, qui veulent manger, qui réclament de l'égalité, qui réclament, voilà, plus de solidarité, qui veulent un salaire décent. C'est le même combat. Tout point de vue, c'est le même combat. Bien. Donc, comme je l'ai annoncé, qu'ils vont assassiner, c'est le mot, ils vont assassiner un des chefs de file. Et bien entendu, ils feront ça passer sous le dos des foulards rouges.
Foulard rouge, parlons-en un peu. Une bande d'excités, une bande de haineux. J'ai entendu des propos inqualifiables, jamais relayés par, euh, jamais relayés par les médias. Pourtant, j'ai entendu la foule qui scandait nous aimons la violence policière exercée sur les Gilets jaunes. C'est grave. Et la haine que certains qu'on a été interviewés, la haine qu'ils ont distillée, mais c'est inimaginable. Par contre, je n'ai pas entendu cette haine dans la bouche des Gilets jaunes. Tout ce que j'ai entendu, c'est des revendications légitimes. À part Macron qui a été quelque peu conspué, vilipendé quelquefois, mais bon, jamais les Gilets jaunes ont insulté une autre partie de la population. Par contre, les foulards rouges, non, mais c'est grave. Ces gens-là, pour la plupart, ce sont des chefs d'entreprise qui ont emmené dans cette manifestation leurs bornes et leurs jardiniers avec eux. Et l'autre frange, donc des foulards rouges, ce sont des gens qui ont voté Macron, des nantis, et puis qui se croient plus français que les Français. Mais la France, pardon, excusez-moi, la France est bel et bien divisée en deux. Et à n'importe quel moment, ça peut basculer. En tout cas, les gilets jaunes et les foulards rouges n'ont pas intérêt de se croiser dans les rues de Paris. Ça risque d'être particulièrement sanglant. Et de toute manière, le pouvoir en place enverra la police pour se mettre aux côtés des foulards rouges. À ne pas en douter, car les foulards rouges, je dirais même, sont pilotés par le pouvoir étatique. Voilà ce qui en est de la France. Bien. Alors, j'ai dit qu'un des chefs de file va être assassiné. Ils vont essayer de faire porter le chapeau aux foulards rouges en disant que c'est un excité dans les foulards rouges qui a assassiné un des trois que j'ai nommé tout à l'heure. Tout ça dans le but de faire arrêter une fois pour tout ce mouvement. Si ce mouvement va en s'amplifiant, là par contre, je l'ai déjà dit également, ils vont abattre la Tour Eiffel. Afin de créer cet émoi collectif, afin de faire appel à l'émotion du peuple français, l'émotion collective, et pour que le peuple ne puisse plus réfléchir. Et bien entendu, cet attentat, ils vont revêtir cet attentat de l'habit islamique en disant que c'est l'islam. Et il adviendra ce qu'il adviendra. Mais vous savez déjà de quoi il adviendra. Le boucher du coin qui est arabe sera tué, assassiné. Il va y avoir des coups de fusil à droite, à gauche. Les gens seront exécutés dans les rues à coups de couteau, à coups de machette. Les musulmans de force, beaucoup seront assassinés. Ils vont s'organiser également, ils vont tuer également. Donc, je suis en train de dire qu'il va y avoir une guerre civile. À bon entendeur, salut, je m'arrête là. Bonne journée à tous et à toutes.